Hello à tous, hello à toi qui est derrière ton écran. Un excellent mercredi soir. Non, je te dis pas au revoir, mais je suis en train de t'inviter à rester ici. Sache que, alors que tu es là, Jésus est ici ce soir. Et sans plus tarder, comme on dit à la télé, sans plus tarder, on va maintenant s'approcher du Seigneur et l'inviter à faire ce qu'il a à faire avec nous. Allons-y. Dieu, tu es près de moi, aide-moi à le croire. Mon désir, c'est te voir, je crois que tu es là. Avec moi. Dieu, tu es près de moi, aide-moi à le croire. Mon désir, c'est te voir, je crois que tu es là. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Tu m'as aimé le premier. Rien ne pourra plus nous opposer. Ma vie a besoin d'amour. Je chante, ouvre les yeux de mon cœur. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé le premier. Rien ne pourra plus nous opposer. Ma vie a besoin d'amour. Je chante, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Tu m'as aimé le premier. Rien ne pourra plus nous opposer. Ma vie a besoin d'amour. Je chante, ouvre les yeux de mon cœur. Tu m'as aimé le premier. Rien ne pourra plus nous opposer. Ma vie a besoin d'amour. Je chante, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Et je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Dieu, tu es près de moi. Aide-moi à le croire. Mon désir, c'est te voir. Je crois que tu es là. Une dernière fois ensemble. Dieu, tu es près de moi. Aide-moi à le croire. Mon désir, c'est te voir. Je crois que tu es là. Nous croyons que Dieu est ici. Nous croyons, alors qu'on a préparé ces moments avec les musiciens, que Dieu est avec toi maintenant pour s'approcher de toi.
Dieu nous sauve par amour, car seul l'amour était la voie. Le ciel a pleuré cet amour, l'amour crucifié. Oh, combien de fois ai-je brisé ton cœur, mais ta grâce me pardonne si je le demande. Oh, combien de fois tu m'écoutes prier, si proche de moi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi, mon commencement et ma vie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi, c'est toi. Je veux chanter ton amour, rejoindre le chant des anges. Nous chantons Saint est le Seigneur. La gloire du roi est sur la terre. Oh, combien de fois ai-je brisé ton cœur, mais ta grâce me pardonne si je le demande. Oh, combien de fois tu m'écoutes prier, si proche de moi. Oh, oh, oh. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi, mon commencement et ma vie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi, c'est toi. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, c'est toi, mon commencement et ma vie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi, c'est toi. Oh, c'est toi, Jésus. Élève son nom et célèbre-le. Élève Dieu avec foi et triomphe. Élève son nom, élève son nom. Élève Dieu avec foi et triomphe. Élève son nom et célèbre-le. Élève Dieu avec foi et triomphe. Élève son nom, élève son nom. Élève Dieu avec foi et triomphe. Élève son nom et célèbre-le. Élève Dieu avec foi et triomphe. Élève son nom, élève son nom. Élève Dieu avec foi et triomphe. Élève son nom et célèbre-le. Élève Dieu avec foi et triomphe. Élève son nom, élève son nom. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi, mon commencement. Ce dont j'ai besoin, c'est toi, c'est toi. Ce dont j'ai besoin, c'est toi, mon commencement et ma vie.
mon commencement et ma vie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi, c'est toi. Oh, nous avons tellement besoin de toi, Jésus. Et ce qui est merveilleux, c'est que ta parole est claire à ce sujet. Tu dis, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend lui-même soin de vous. Tu dis que quand le malheureux crie, tu l'entends. Et de toutes ses détresses, tu viens pour le délivrer. Tu nous dis, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Et il agira. Peut-être tu as comme un sort ta propre situation à recommander à Dieu ce soir. Et tu ne peux pas porter ta situation ce soir parce qu'on ne peut pas porter nos vies. Viens simplement recommander ton sort à l'Éternel. C'est ta preuve de confiance envers lui. Et la Bible déclare que dans ce contexte-là, Dieu est celui qui agit. Recommande ton sort à l'Éternel avec nous. Seigneur. Avec ce chant qui nous dit que Dieu brise les chaînes. On veut recommander notre sort à l'Éternel, à Dieu. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. À toi. La puissance dans... Chante pour le Seigneur. La puissance est dans le nom de Jésus. Qui brise toutes les chaînes. Qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes et qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes. Oh, oh, oh. Sacrifice suffisant, tu payas le prix librement pour notre salut. Le ciel s'ouvre grand. Sacrifice suffisant. Sacrifice suffisant, tu payas le prix librement pour notre salut. Le ciel s'ouvre grand et la puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Oh, la puissance est dans le nom de Jésus. Il brise toutes les chaînes, il brise toutes les chaînes, il brise toutes les chaînes. La puissance est dans le nom. Chante avec nous ce soir. La puissance est dans le nom de Jésus. Et la puissance est dans le nom de Jésus. Il brise toutes les chaînes, il brise toutes les chaînes, il brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes. À toi, qui brise toutes les
Chantons son armée ensemble. Il y a une armée qui se lève. Oh, il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser. Chantons son armée. Il y a une armée qui se lève, c'est toi et moi. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Et pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. En son nom, la puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes. À toi! Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Prenons ce temps pour prier. Prenons ce temps pour dire à Dieu, oui, je sais, Seigneur, que tu brises les chaînes. Parce que je sais que tu l'as fait à la croix. Prenons ce temps pour déclarer à Dieu qu'on a confiance en lui, pour l'honorer avec une foi pure, une foi sincère, une foi sainte, avant de voir qu'il est intervenu. On est heureux, car on croit déjà qu'à la croix, il a tout accompli. Mon frère, ma soeur, prions ensemble, alors que la musique continue. Prends ce temps pour toi, pour ta famille. Alléluia. Pour l'église, pour ton environnement proche. Alléluia. Peut-être un cas de malade dans ta famille. C'est peut-être ce moment-là où Jésus attend ta prière. Prenons ce temps. Sont disposés pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est celui qui entend les prières. Reçois simplement avec foi, mon frère, ma soeur. Bonjour à tous, très content de pouvoir être de nouveau avec vous. Je remercie Stéphane pour ce temps de louange, à toute l'équipe de louange qui ont préparé. Merci de nous avoir emmenés auprès de Dieu encore aujourd'hui. Jésus brise les chaînes, c'est une réalité et je bénis parce que nous pouvons le dire. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous Genèse 29, versets 1 et 3. Genèse 29, 1 et 3. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda. Et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux, et la pierre sous l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et on remettait la pierre à sa place, sur l'ouverture du puits. Il regarda. Comme Jacob, nous devons observer autour de nous. Nous devons observer et comprendre ce qu'il y a. Et à travers ce texte, nous allons observer différentes situations qu'on peut appliquer à nos vies. Premièrement, j'ai vu en ce texte l'Église. L'Église et ce champ. Le puits est la présence de Dieu. Nous sommes les brebis et les bergers seraient les pasteurs. Dans ce verset, les pasteurs ouvrent les puits pour les brebis, pour qu'elles puissent boire.
Et tant que les bergers ne viennent pas ouvrir, elles attendent. Le puits de la bénédiction. Et parfois, nous sommes comme les brebis. Nous attendons de venir à l'église, que le pasteur prêche, que le pasteur, entre guillemets, ouvre la pierre de la bénédiction pour boire, pour se rassasier de la présence de Dieu. Et à la fin du culte, on ferme la pierre. On ferme le puits de la bénédiction. On attend la semaine suivante pour réouvrir le puits. Mais je crois que Dieu veut autre chose pour l'Église, pour nous. Amen. Dieu veut que nous puissions garder ce puits ouvert continuellement, qu'on ne puissions pas attendre que quelqu'un ouvre. Dans ce verset, je vois aussi nos propres vies. Nous pouvons être face à des puits où des pierres peuvent être enlevées ou qui peuvent être mises. Nous pouvons enlever la pierre pour bénéficier de ce qu'il y a en dessous, de la bénédiction. Mais il peut arriver que des personnes viennent et ferment par des paroles, par des actes. Et nous savons que dans la parole de Dieu, il nous dit qu'il faut faire attention aux mots qui sortent de nos bouches. Parce que la langue, les mots peuvent briser. Et c'est le verset dans Éphésiens 4, verset 29, qui nous dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. » Voilà à quoi nous sommes appelés. À édifier et à communiquer la grâce de Dieu et non briser. Nous ne sommes pas des personnes qui referment les puits des autres. Il y a aussi peut-être des projets dans ta vie qui sont ces puits. Des projets qu'on ouvre, mais qu'on peut fermer nous-mêmes. De peur de relâcher trop de bénédictions, d'en perdre. Comme si on se disait, Seigneur, je veux de la bénédiction, j'en veux, mais pas trop, je ne veux pas trop en perdre. Mais on doit se rappeler que c'est normal que la bénédiction coule et déborde de nous. Nous devons déborder. Et c'est dans Jean 7, verset 38, qui nous dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Nous devons déborder. Nous devons nous laisser déborder pour que les autres puissent bénéficier de cette grâce. Je crois aussi que des fois, il y a des personnes qui ferment des puits parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi c'est ouvert. Et c'est pour ça que nous devons regarder, observer les choses pour pouvoir comprendre ces situations-là. Pourquoi c'est ouvert, pourquoi c'est fermé. Si les puits restent ouverts, les brebis peuvent boire continuellement et quotidiennement dans le champ. L'eau est illimitée. La grâce est illimitée. Et dans ce passage, les brebis doivent dépendre des bergers. Mais est-ce qu'on doit dépendre de quelqu'un d'autre? C'est ma première question. Les bergers ouvrent et ferment les puits. Ils ont le contrôle de la situation. Est-ce qu'il y a des gens qui contrôlent ta situation, qui contrôlent ton puits? Les bergers avaient un semblant de pouvoir, de domination sur les brebis. Les brebis savaient qu'à midi pile, il y avait l'ouverture du puits. Il y avait l'eau, la grâce qui était là.
Mais je crois que l'ouverture ne doit pas dépendre de quelqu'un. Mais nous devons dépendre de Dieu. Nos puits doivent dépendre de Dieu. Seul Dieu peut fermer ou ouvrir des portes, des puits. Apocalypse 3, versets 7 et 8. Apocalypse 3, versets 7 et 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Nous le savons, Dieu est le bon berger. Et sa grâce coule continuellement pour toi, pour moi. Et nous n'avons pas besoin d'attendre une heure bien précise pour pouvoir bénéficier de cette grâce. Pour bénéficier de l'amour de Dieu. Amen. Nous avons simplement besoin de nous approcher de Dieu. Et je voudrais te dire que nous devons faire attention. Il y a des pierres qui doivent être remises alors qu'elles auraient dû être ouvertes. Il y a des pierres qui doivent être scellées alors qu'elles sont ouvertes. Nous devons faire attention. Mais il y a une pierre qui doit rester ouverte. Et je pense que tu sais de laquelle je veux parler. Une seule pierre qu'on ne peut remettre devant le tombeau. Et vous allez être d'accord avec moi, mais nous n'avons pas totalement le contrôle de nos vies. Tout simplement, nous ne savons pas quand la fin viendra. Et le monde d'aujourd'hui essaie de gagner du temps sur la mort par des nouveaux remèdes, par de la technologie, des opérations. On essaye de reculer le temps. Beaucoup de séries, de films nous parlent de cela. Ils nous montrent que les hommes ont enfin réussi à vaincre la mort. Ils sont éternels. Et vous voyez, on essaye de garder la pierre fermée devant le tombeau de la mort, par nos propres moyens. Parce que on ne sait pas ce qu'il y a après. On a peur de ne pas savoir où on va être, paradis, enfer, où serons-nous? Ou on a peur de ne pas réussir à faire tout ce qu'on veut dans le laps de temps que Dieu nous a consacré. Alors nous essayons de répondre à cette question en gardant la pierre fermée, en essayant de trouver d'autres moyens. Mais Jésus nous prouve le contraire. Il nous prouve qu'il y a quelque chose derrière la pierre. Amen. Pas simplement la mort, mais la résurrection et la vie. Amen. Nous devons ouvrir le tombeau pour arriver à la résurrection et à la vie en Jésus-Christ. Pour vivre la résurrection et la vie en Jésus-Christ. Au moment de la mort de Jésus, les hommes ont tout fait pour que le tombeau ne puisse être ouvert. Ils l'ont scellé. Et dans le Nouveau Testament, il y a le mot en grec qui veut dire la pierre est roulée, c'est apokoulios. Ce mot est utilisé dans les évangiles pour faire référence à la pierre qui avait été roulée devant le tombeau de Jésus. En Palestine, quand on creuse des tombeaux, on met une grosse pierre dessus. Et souvent, il fallait au moins une vingtaine d'hommes pour pouvoir la rouler. Et la parole de Dieu nous dit tout simplement que
il y avait une grosse pierre que ni femme, ni une garde romaine pouvait la déplacer. Le tombeau est scellé. Aucun homme seul, ou même à 2-3, ne pouvait déplacer la pierre. Seuls, nous ne pouvons pas accéder à Jésus. Le péché qui est représenté par la pierre nous empêche d'ouvrir le tombeau. Le péché est trop lourd, mon péché est trop lourd. Et cette puissance destructrice maintient la pierre scellée, incapable de m'en débarrasser. Et c'est peut-être ton cas, tu as peut-être cette impression que ton péché est tellement lourd qu'il va t'empêcher d'accéder au salut, au pardon de Dieu. Je récapitule, le tombeau est finalement la perspective de la vie en Jésus-Christ. Et la pierre est le péché. Mais nous le savons, le sacrifice de Christ a changé la donne pour nous. Amen. Il est mort, il est ressuscité. Le pardon de nos péchés a été fait. Il a pris le prix. Il a payé le prix. Mais Dieu savait que individuellement, nous ne pourrions pas nous sauver nous-mêmes. Raison de Jésus. Et que nous aurions besoin de lui pour faire rouler la pierre. Mais surtout, de ne pas la remettre. Et Dieu va envoyer un de ses anges bien plus puissant que nous pour ouvrir, mais surtout pour garder la pierre ouverte, le tombeau ouvert, afin que tous voient. Matthieu 28, verset 2 nous dit « Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, roula la pierre et s'assit dessus. » Amen. En laissant son ange sur la pierre, Dieu savait qu'aucune garde romaine n'aurait pu refermer le tombeau pour cacher au monde entier ce qu'il avait fait, que Christ était ressuscité. Amen. Aujourd'hui, nous devons réaliser que la bénédiction qui coule du tombeau de Jésus est pour toi et pour moi. Mais aussi pour ta famille, pour tes collègues, tes voisins. Le salut est pour chacun. Amen. Le pardon du péché est pour toi et pour moi. Amen. Et nous avons simplement besoin de déclarer que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Et ton péché ne peut plus te priver du salut. Amen. Apocalypse 3, versets 7 et 8, nous dit « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Amen. Ce verset résume cette pensée d'aujourd'hui. Nous avons peu de force pour maintenir la porte ouverte, pour maintenir le tombeau ouvert. Mais voici la promesse de Dieu pour nous, pour nos vies. Il connaît tous nos efforts, tous ces efforts de ne pas tomber dans la tentation du péché. Il sait que nous n'avons pas beaucoup de force, mais que si nous gardons la parole de Dieu,
que nous ne renions pas son nom, alors le tombeau reste ouvert. Alors la porte du royaume de Dieu est ouverte pour toi, pour moi. Amen. Et personne ne peut la fermer. Je voudrais conclure sur cela que nous devons réaliser que personne ne peut fermer. Personne ne peut nous priver du salut qui est en Jésus-Christ. Amen. Nous devons être ces hommes et ces femmes qui ne ferment pas les puits des autres pour les priver de la bénédiction, mais alors que nous devons être ceux qui devons encourager et propulser. Enfin, tu ne dois pas garder pour toi cette bonne nouvelle du tombeau ouvert. Tu dois le proclamer. Tu dois te laisser déborder de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu pour communiquer aux autres. Amen. Tu dois annoncer autour de toi. Alors, aujourd'hui, je nous encourage à prier sur ces différentes thématiques. Que notre témoignage soit un témoignage puissant et vrai. Que nous annoncions que Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité. Amen. Soyez bénis.